Vous vous dites parfois que la fortune sourit aux audacieux. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips pour bien négocier votre salaire. Et oui, cette année, c'est la bonne et vous allez mettre tout en œuvre pour demander cette augmentation à laquelle vous pensez depuis plusieurs semaines. Demander plus d'argent sur votre salaire nécessite un petit peu de préparation. On ne négocie pas son salaire à n'importe quel moment de son contrat. Généralement, un changement de contrat ou un changement de poste est le moment idéal pour vanter vos mérites, ce qui justifie également votre évolution au sein de l'entreprise et donc votre évolution de salaire. L'autre bon moment, c'est aussi lors des entretiens annuels. À cette période, vous vous fixez de nouveaux objectifs, vous avez sûrement atteint les anciens, et cela peut être une bonne base de négociation. Attention néanmoins, car tous vos collègues auront probablement la même idée. À titre d'exemple, selon une étude OpinionWay pour Grant Alexander datant de juin 2022, 56% des salariés pensent négocier leur rémunération fixe et variable au cours de leur prochain entretien annuel. Il est indispensable de s'adresser au bon interlocuteur. Demandez cette augmentation à votre manager qui la fera ensuite passer plus haut, mais passer au-dessus de votre manager est rarement la chose à faire. Pour le préparer au mieux, n'hésitez pas à vous fixer une fourchette très claire de l'augmentation que vous demandez et à aller voir les salaires pratiqués dans les autres entreprises pour le même type de poste. Cela vous donnera une idée plus claire de ce que vous pouvez demander sans paraître trop gourmand. Préparez aussi quelques arguments, montrez des exemples concrets. Ces éléments tangibles vous aideront à justifier votre demande d'augmentation. Vous pouvez commencer l'entretien par faire un bilan rapide des derniers mois, mais pas tout de suite aborder la question du salaire. Ensuite, vous n'avez qu'à mettre en pratique votre préparation. Vous avez passé votre entretien avec brio et maintenant toutes les cartes sont entre les mains de votre patron. Ne vous attendez pas à avoir un retour de sa part directement après votre entrevue. Lui aussi aura besoin de réflexion et d'analyser vos arguments. Si jamais la réponse venait à être négative, n'hésitez pas à lui demander les réponses concrètes de ce refus et quels sont vos axes d'amélioration.